Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la nouvelle BMW série 1. Elle sortira en 2020 sur nos routes et si vous voulez savoir à quoi elle ressemble et ce qu'elle sera à conduire d'ici là, allez essayer la Mini, c'est exactement la même voiture. Ce seront pour la majorité les mêmes moteurs, c'est le même châssis. Adieu l'originalité et la particularité de la série 1 qui était de proposer avec beaucoup de talent, une propulsion compacte, légère, avec une direction précise, et qui était réellement, comme BMW aime bien le rappeler, la de conduite ultime. C'est maintenant une Golf, une Mini, une Classe A, une Opel, une Mégane. Choisissez ce que vous voulez comme modèle. C'est toutes des tractions, c'est toutes les mêmes, avec des petits moteurs turbo qui râlent à bas régime et qui hurlent dans les tours. Le charme de la série 1 a disparu. Et oui, la série 1 est maintenant une Golf qui ressemble à une classe A basée sur une Mini. On est vachement avancé avec ça, c'est bien, puisque maintenant on a le choix de la carrosserie et du badge qu'on achète, mais la voiture reste la même. Alors BMW nous promet une M135i avec 300 chevaux, forcément pour rivaliser avec les classes A, AMG et avec les Golf R et d'autres du même genre, les Mégane RS et Dieu sait quoi d'autre. Mais ça changera rien au fait que ça reste une traction et plus une propulsion. Alors il y a une X-Drive, félicitations, on peut l'avoir en 4 roues motrices, mais ça reste à nouveau pas une propulsion, ça enlève le côté un peu magique de la série 1. Fini les vidéos de Chris Harris sur circuit qui la met en travers à grande vitesse et la maintient parfaitement dans de longues courbes, ça c'est plus possible. Au mieux vous pourrez tirer le frein à main et passer pour un idiot quand vous vous mangerez un trottoir. Si BMW perd sa différence par rapport aux autres marques à ce point-là, c'est peut-être pas la peine de continuer à avoir BMW. On peut se limiter à une marque de constructeur allemand qui fasse tout. Et si c'est pour faire des petites voitures traction, on va pas se mentir, Volkswagen le fait très bien, voire mieux que les autres depuis beaucoup plus longtemps. BMW, leur truc, c'est la propulsion, c'est pas les tractions. Elle est plutôt jolie et réussie, ça aucun doute là-dessus, mais je ne prédis pas des chiffres de vente faramineux dans la mesure où si on veut une compacte avec un badge premium pour se la raconter dans les soirées, Mercedes fait la classe A depuis un certain nombre d'années et les deux se ressemblent et l'une des deux a un badge un peu plus glamour que l'autre. BMW étant normalement réservé à ceux qui s'intéressent à la manière de conduire et au plaisir de conduire, mais ça disparaît très vite quand on enlève le côté propulsion de la voiture. Un peu d'humour ou d'autodérision chez BMW, ils sont très fiers de cet élément de design à l'arrière de la fenêtre que je vous entoure en rose. Ça s'appelle le Hofmeister Kink. Ça a été dessiné à bien avant le designer BMW Hofmeister, mais c'est à lui que c'est attribué. Et c'est supposé symboliser chez BMW, selon BMW, que toutes les BMW sont des propulsions ou des 4 roues motrices biaisées propulsion. Évidemment, ça va être mis sur des centaines de milliers de 118D, traction exclusivement. On se moquera d'eux un peu plus tard ou on commence maintenant. Pour ce qui est de l'intérieur, il y a tout un tas d'options et de finitions qui seront en option évidemment. Et il y a deux écrans, je pense que celui du compteur est en option également, mais ça veut dire qu'il y en a un de trop parce que deux cartographies à moins de 15 cm d'écart, c'est trop de cartographie. Le grand écran en plein milieu aurait pu être supprimé au profit de ne l'avoir que dans les compteurs, ça aurait largement suffi pour le quotidien d'utilisation de la voiture et pour le plaisir de conduite et pour le confort de roulage de nuit ou en hiver quand il fait nuit à 17 heures, l'oubliez pas quand même. Accessoirement, le thermostat de la voiture, en tout cas les valeurs choisies, sont affichées entre les deux euh, bouches d'aération au milieu du tableau de bord, ce qui est plutôt une bonne idée, je trouve. Ça les rend un peu visibles. Mais je trouve dommage qu'il faille cliquer plus ou moins pour augmenter ou baisser la température au lieu d'avoir simplement une molette, ce qui était très efficace et qui marchait depuis des décennies comme façon de régler la température que l'on voulait. On ne cherche pas rarement à ajuster un demi-degré, on veut plutôt passer de chaud à froid à moyen, ce qui nécessite de le faire vite et la molette était quand même plus efficace. Pour finir avec un petit côté pratique, elle a un coffre apparemment plus grand que la précédente, félicitations, et une banquette arrière abattable en trois parties, ce qui était l'apanage de la Countryman en 2012, je crois, ou 2011 quand elle est sortie. C'est extrêmement pratique à utiliser, ça permet de n'en rabattre que le minimum ou de caler ce que l'on met de long dans la voiture. Voilà tout ce que j'ai pour l'instant sur cette BMW. J'espère quelque part qu'il y aura une 123 ou 125 ou peu importe, ou 128 même, avec 240 à 250 chevaux, ce qui seront largement suffisants. Personne n'a besoin de 300 chevaux là-dessus. Une Mini de 192 chevaux est bien assez performante.
peut-être un peu plus légère, mais à aucun moment dans la F56 que l'on avait, j'ai eu l'impression qu'elle se traînait quand on accélérait. On verra quand elle sort, on verra les prix et on verra les options qui sont nécessaires pour la rendre agréable et les motorisations qui seront proposées au final, au-delà de celles du lancement, qui ne sont que des diesels, des tout petits moteurs ou un très gros moteur avec 4 roues motrices. La vidéo était prête, j'avais fini de me râler, elle était publiée, prête à être diffusée demain sur YouTube. On était mardi 28 aujourd'hui. Et BMW nous sort la version avec les accessoires M Performance, avec une jolie photo en blanc avec une bande noire, plein d'accessoires qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une classe A AMG de lancement. Petit message pour BMW, si vous voulez être Mercedes, fusionner avec eux, ce sera plus simple. Et puis sinon, essayez d'être originaux. Si je vous alterne d'accélérer, c'est encore plus flagrant. On verra le moment du lancement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu ou vous a amusé, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez vous abonner pour en voir d'autres.